Je voudrais dire qu'il faut changer le nom. Peut-être il n'y a pas le temps, le professeur allait aller loin. Sinon, la notion de coutume, d'abord, a été galvaudée par les anthropologues. Parce que les villages, là, il y a des hôtels qui ont été bafoués, le sang est versé. Aider à revigorer les hôtels des villages, car beaucoup de lieux de culte ont été désacralisés. Hôtel ici, c'est A-U-T-E-L, différent de hôtel O-E-H-O-T-E-L. Parce que les hôtels, c'est ce qu'on appelle fétiches, lesquels fétiches n'existent pas. Voilà. Maintenant, accompagner les chefs traditionnels à adopter des cadres élémentaires de conduite, d'évolution, des charges en fonction des spécificités. Encourager la pratique des langues nationales dans les familles. Revoir les programmes scolaires pour permettre la pratique de certains rites par les élèves. Exemple, le Djoro. Et réformer les curricula pour intégrer certains aspects de la culture, tels que les chants, les instruments de musique. Protéger les grands cultes, tels que les masques, les initiations, et aussi interdire tout incendie d'hôtel en cas de conversion. Il faut l'interdire parce que c'est une question coloniale. Pendant la colonisation, c'est comme ça a été fait. S'il y a les spécialistes de l'art, ils vous diront comment on a incendié des statuettes, des sanctuaires africains, et on a ramassé, l'Église a ramassé et a conservé au niveau du Vatican et au musée de Tervuren en Belgique, beaucoup de musées d'ailleurs. Donc aujourd'hui, l'Afrique moderne doit interdire que parce que quelqu'un se convertit, on vient incendier ces hôtels et on montre que non, il a changé. Il faut prendre ces mesures politiques. L'endogénéisation des formes de prestation de serment des autorités constitutionnelles. Aujourd'hui, on dit qu'on jure sur la Constitution. Quelle est la valeur de la portée de la Constitution? Aujourd'hui, tous ceux qui jurent sur cette Constitution, qui jurent sur le Coran et la Bible, on voit la société. Mais en Afrique, quand tu jures sur la terre, quand tu jures sur l'eau, sur la foudre, tout le monde connaît la suite. Donc, il faut revoir. Maintenant, introduire les rites de lavage pour soins post-traumatiques aux soldats. Nous savons qu'après les guerres, il y a le traumatisme. En Afrique, il y a des rites qui permettent à l'individu que son âme revienne dans le corps parce que les gens ont vu des gens agoniser, ils ont enjambé des corps, ils ont marché sur des corps. Donc, il faut essayer de revigorer l'individu lui-même dans ce sens. Redonner une tombe individuelle aux soldats morts suite aux événements du 27-28 octobre 1987 à Koudougou. Ils sont enterrés dans une fosse commune. Vous rappelez les éléments de la brigade d'intervention aéroportée. Parce qu'aujourd'hui, on parle des journées. Il faut qu'on soit nous-mêmes dans nos rites et dans nos cultes. Et le pays, il faut aller au-delà de ce que nous vivons. C'est pourquoi j'ai dit, afin d'exorciser le pays de toutes les instabilités à la tête de l'État, il faut procéder au retour des restes de Nababo mort en exil, et c'est son royaume qui est devenu notre capitale. Quand on parle, certains disent non. Le Bénin a fait venir les restes de Béhanzin depuis l'Algérie. Laquelle Algérie, aujourd'hui, musulman qu'il soit, réclame les crânes des chefs résistants que la France avait coupés, et ça se retrouve aujourd'hui dans des musées, en son temps musée de l'homme. Par exemple, vous avez le musée Jacques Chirac. Et quand vous prenez le Ghana a fait revenir les restes de Kwame Nkrumah, qui était enterré en Guinée. Laquelle Guinée a fait revenir les restes de Sékou Touré, qui était enterré au Gabon. Seul le Burkina aujourd'hui n'a pas pensé à faire revenir les restes de Nabawogo. Et vous voyez aujourd'hui, le Burkina n'a jamais eu un président qui est descendu tranquillement. Et moi, je pense qu'on parle des journées de coutume. Moi, je dis qu'il faut aborder sa journée de la culture africaine précoloniale comme l'avait préconisé Cheikh Anta Diop. Parce que c'est des sujets très profonds et quand on les aborde de façon littérale. Tout de suite, on parlait de comment on va revenir. Vous prenez le Japon, dont on a parlé tout de suite. Il n'y a pas un pays au monde qui est plus traditionnaliste que le Japon. Mais les Japonais n'ont pas eu de complexes. Nous, on a des complexes. Et nos intellectuels aussi. Les intellectuels africains n'ont pas de mouvement intellectuel pour pouvoir travailler afin de réfléchir pour l'Afrique. Quelle est la place de Kizerbo aujourd'hui dans la pensée scientifique burkinabé et africaine? Quelle est la place de Cheikh Anta Diop dans la pensée scientifique burkinabé et africaine? Il n'y en a pas. Les gens les citent comme ça, alors que les autres pays, les chercheurs ont réfléchi. Donc, pour cette question de journée, le Burkina est le seul pays africain actuellement à atteindre ce niveau parce que c'est la diaspora africaine qui le faisait. Parce qu'il y avait les rites de Candomblé au Brésil, les rites du Vaudou en Haïti, il y a les rites de Massa Congo, toujours dans les Antilles. Et tout dernièrement, ce que le Bénin a fait, c'est différent de ce que le Burkina a fait. Donc, nous devons travailler à approfondir. Et je suis d'accord avec le Koro Kalifara Séré. Il faut, dans le cadre de ces projets-là, introduire des chercheurs
On a vu avec les langues, et les langues, ils n'ont pas consulté les journalistes, les linguistes. Pour la loi portant les héros, on n'a pas consulté les historiens. La loi là comporte quelque chose de grave, parce qu'ils ont dit que ça commence à partir de 1919. Chose qu'ils n'ont pas examinée. Cette loi aussi, c'est comme ça. Ils sont allés prendre ça de façon littérale. C'est bien, mais il faut l'approfondir, enlever les mots qu'il ne faut pas utiliser. Vous voyez le cadre conceptuel que mon professeur a exposé. Il faut travailler dans les profondeurs. Donc, moi, voici ce que je voudrais dire. Merci. Et il faut qu'on réfléchisse. C'est entendu, Dacier. Sur les assises d'assises, d'accord, c'est clair. Vous avez dit que vous ne vouliez pas... Je ne sais pas ce que ça va apporter, et politiquement au Burkina, et politiquement au président. Parce que l'hypocrisie et le fait qu'on n'est pas sincère, c'est ça qui détruit nos États. À l'heure où nous parlons, nous devons commencer même à réfléchir sur l'après-guerre, comment travailler sortir de cette situation plutôt que de partir. La notion de transition et de société civile, ce sont les deux gros pièges que l'Occident a introduits à partir de 1990 suite au discours de la Baule pour nous contrôler. Et la transition, ça a commencé en 2009 avec Dadis Camara. Il a fait son coup d'État, on n'a pas voulu. Après, il a fait dire qu'il est le président du Faso. Voilà les cadres conceptuels qui ridiculisent l'Afrique. Et moi, je pense qu'on attend les résultats pour voir. Mais moi, vous l'avez suffisamment dit.